Francis Ngannou peut-il vaincre Renan Ferreira? Et en d'autres termes, est-ce que Francis Ngannou ne va tout simplement pas se faire exploser et humilier en public par Renan Ferreira qui est littéralement un monstre? Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous donner mon pronostic et donc mon avis par rapport au combat qu'il y aura entre Francis Ngannou et Renan Ferreira ce samedi lors de l'événement du PFL. Donc avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2h du matin pour te faire le coup du marteau. Et on va commencer tout d'abord par le premier point qui est tout simplement l'état actuel de Francis Ngannou. Ça c'est un point que je trouve qui est vraiment très important à prendre en compte parce que lorsque l'on pense à Francis Ngannou, on se rappelle tout simplement de son prime lorsqu'il venait après. Il pliait genre des combattants vraiment en 2 secondes. Il venait, il les mettait tous KO, comme je peux te donner l'exemple de Jairzinho Rozenstruik ou bien d'autres combattants comme la légende Stipe Miocic et genre plein de combattants que Francis Ngannou a vraiment réussi à mettre KO de manière super rapide et tout. Mais après, une chose que j'ai envie, genre, que tu te rappelles, c'est tout simplement que ça, en fait, c'était en 2021. C'était en 2021, genre le prime de Francis Ngannou. Et après, il a eu son dernier combat en 2022, en janvier 2022, pardon, contre Cyril Gane. Et donc, c'est un petit peu là que je te dis que c'est un petit peu dangereux parce que le dernier combat de Francis Ngannou en MMA, je précise bien, c'était en 2022 contre Cyril Gane. C'était un combat qui était très serré et qui s'est terminé par la décision. On a vu Francis Ngannou qui parfois était dans des situations tellement difficiles qu'il devait lui shooter les takedowns et emmener Cyril Gane au sol. Tellement, honnêtement, le combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était pas un combat facile, tu vois. Après, bien évidemment, il y a eu la justification en mode ouais, Francis Ngannou il était blessé et tout ça, mais moi je te parle tout simplement des faits, je te parle tout simplement de ce que l'on a vu dans ce combat. Donc, Cyril Gane, on avait vu qu'il avait posé beaucoup de problèmes à Francis Ngannou. Donc, et ça, je te dis bien, c'était son dernier combat de MMA. Et là, on se retrouve en fin d'année 2024. Donc, ça fait 2 ans que Francis Ngannou il n'a pas fait un combat de MMA. Genre, il a fait 2 combats de boxe et on va en parler juste après. Mais de MMA, il n'a pas fait de combat. Après ça, lorsque l'on avance un petit peu dans le temps, il a affronté Tyson Fury et il a fait l'un des plus gros upsets genre de l'histoire en vrai. Genre, en tout cas, dans mon histoire à moi, dans l'histoire de Aliou, dans mon histoire à moi, Francis Ngannou a battu Tyson Fury dans un combat, c'était 12 rounds. Dans ce combat de boxe, Francis Ngannou a battu Tyson Fury. Juste après, il s'est fait mettre KO directement. Il s'est fait éteindre par Anthony Joshua. Et là, on en est à la situation actuelle dans laquelle on est. Donc ça veut dire que on est sur un Francis Ngannou qui n'a pas fait un combat de MMA depuis 2 ans et qui s'est fait éteindre par Anthony Joshua. Là, tu vois directement que les statistiques, elles ne vont vraiment pas de son côté. Parce que lorsque un combattant il se fait mettre KO, d'habitude, genre, il a plus tendance à un petit peu avoir peur que cela se reproduise. Et genre, le KO, ça te laisse vraiment des séquelles, que ce soit mentales ou même physiques. Donc ça va faire que tu auras plus tendance à te faire remettre KO plus facilement lorsque tu déjà fait mettre KO une fois. Et même mentalement, tu n'auras plus vraiment cette habilité à foncer directement sur ton adversaire et essayer de le mettre KO. Parce que tu auras peur genre, de recevoir ce coup qui va te mettre KO, ce qui est plutôt logique, tu vois. Donc ça, c'est également un problème par rapport à Francis Ngannou parce qu'on sait très bien que Francis Ngannou, ce qui lui donne vraiment de la force, bah c'est sa force pure, tu vois, genre c'est le fait que ce soit vraiment un tracteur et genre que littéralement il te fonce dessus et il te met KO. Donc si on a un Francis Ngannou qui a peur genre de recevoir un KO lui-même, on sait très bien qu'il va pas pouvoir se battre comme lorsqu'il était à son prime, tu vois. Après, ouais, également, maintenant je pense que ce serait un petit peu important que l'on parle un petit peu du cas de Renan Ferreira. Parce que tu vois, Francis Ngannou, genre la dernière fois qu'il s'était battu en MMA, c'était en janvier 2022. Mais si je te disais que Renan Ferreira, depuis le dernier combat de Francis Ngannou, il s'est battu 8 fois. Il s'est battu 8 fois le mec. Et dans ces 8 combats, genre, bien évidemment, il y en a eu 2 genre, qui ont été qu'on a enlevé de l'histoire parce que genre, c'était des no contest. Mais pour les 6 autres combats, Renan Ferreira il a mis 5 TKO et s'en est pris un. Quasiment tous ces combats ils se terminaient avant le deuxième round. Donc là tu peux voir que c'est un combat normalement. Renan Ferreira contre Francis Ngannou, normalement c'est un combat qui va aller très vite. C'est un combat qui risque vraiment d'aller très vite parce que genre Renan Ferreira il a vraiment un KO power mais de fou. Il y a même des fois où il a mis KO des adversaires alors que le coup qu'il a posé, genre, il a même pas totalement touché l'adversaire est tombé KO. Et on sait que Francis Ngannou aussi, genre, c'est ça sa force majeure, tu vois, son KO power. Même si après après son premier combat contre Stipe Miocic, il a commencé à être plus patient et plus technique et tout. Mais Francis Ngannou, on va pas se mentir, genre, la raison pour laquelle il est aussi fort que ça, c'est tout simplement pour son KO power. Donc honnêtement, moi, genre, je vais pronostiquer ce combat, mais selon moi, c'est pas un combat qui dépasse le premier round. C'est un combat qui va se passer vraiment très rapidement. Maximum deuxième round, honnêtement, maximum deuxième round.
Et maintenant, si on parle encore plus de Renan Ferreira en tant que tel, bah moi je me dis que lui c'est un petit peu je dirais pas c'est un match-up genre de cauchemar contre Francis Ngannou parce que le match-up de cauchemar contre Francis Ngannou ce serait plus un John Jones qui va essayer de l'amener au sol et de le tuer. Mais genre ça c'est un combat, genre on sait tous les deux que les combattants ils vont rester debout et s'envoyer des patates de forain. Mais la raison pour laquelle Renan Ferreira, ça risque quand même d'être un cauchemar pour Francis Ngannou, c'est que déjà, en plus d'avoir un KO power de fou, vraiment de fou, parce que Francis Ngannou, genre, il s'est battu contre des adversaires qui avaient des KO power, mais genre, c'était plus comme des Derrick Lewis, mais genre, pas un gars qui déjà est géant, comme Renan Ferreira, qui fait littéralement 2 m 2 à comparaison, Francis Ngannou, il fait 1 m 93, donc tu peux directement voir à quel point, genre, lorsque tu les vois, tu peux directement voir à quel point Renan Ferreira, il est bien plus géant que Francis Ngannou, ce qui lui donne vraiment une bien plus grosse allonge que Francis Ngannou, et ouais, et il a également un KO power de fou, donc c'est vraiment phénoménal. Mais après, faut pas oublier, genre, que Francis Ngannou, peu importe ce qu'on peut dire sur lui, dans sa carrière, son palmarès, il est quasiment incroyable, parce que il n'a eu, genre depuis qu'il est à l'UFC, je veux dire, il n'a terminé que 2 combats par décision. Tous ses autres combats, c'était des KO, et majoritairement au premier round, que des KO, que des KO. Donc, Francis Ngannou également, faut pas, genre c'est vraiment, si l'histoire nous a vraiment appris quelque chose, c'est de ne jamais miser contre Francis Ngannou en fait. Genre jamais miser contre Francis Ngannou. En MMA, je précise bien, peut-être pas en boxe, parce que la boxe c'est pas son domaine ni rien, mais en MMA, ne jamais miser contre Francis Ngannou. Et aujourd'hui, je pense que même si, selon moi, toutes les chances, elles sont contre lui, honnêtement, toutes les chances, elles sont contre lui, bah, je vais quand même donner mon pronostic à Francis Ngannou. Selon moi, Francis Ngannou le met KO au premier round, et juste parce qu'il va réussir à trouver le bon coup au bon moment. Honnêtement, quoi qu'on puisse dire, je vois pas vraiment Francis Ngannou se faire mettre KO, parce que même s'il s'est fait mettre KO par Joshua, je trouve quand même que Ngannou il a une bonne mâchoire quand même, parce qu'il a réussi à encaisser des coups vraiment solides, genre venant de combattants comme Stipe Miocic ou Cyril Gane. Mais malgré tout, ça ne l'a pas fait, ça ne l'a pas fait, vraiment fait flancher, tu vois. Donc j'ai l'impression que Francis Ngannou, il peut quand même venir à bout de Renan Ferreira. Après, il y a un dernier compartiment genre, que j'aimerais genre, que l'on regarde. C'est tout simplement, est-ce que Francis Ngannou, à l'heure actuelle, il a autant la grinta qu'il l'avait lorsqu'il était à son prime? Parce que lorsqu'il était à son prime, parfois on le voyait se battre comme s'il n'avait absolument rien à perdre, tu vois. Il venait, il fonçait sur son adversaire, il partait comme s'il n'avait rien à perdre parce qu'il voyait tout simplement le fait de prendre la ceinture pour commencer à gagner de la thune et tout. Mais Francis Ngannou, maintenant, il a quasiment atteint tous ses objectifs, genre il est riche. Est-ce qu'il pourra vraiment faire en sorte d'obtenir à nouveau cette grinta? Donc je vais espérer et je vais donner, genre je mets mon pari sur Francis Ngannou. Les gars, cette fois-ci faites-moi confiance, ok? Faites-moi confiance, je sais que j'ai raté beaucoup de pronostics, mais cette fois-ci faites-moi confiance. Les gars, tous derrière Francis Ngannou, il n'y a pas moyen qu'il perde. Je sais que Renan Ferreira c'est un monstre et tout, mais comme je vous le dis à chaque fois, quand tu entres dans l'octogone, c'est un humain contre un humain. Tu enfermes 2 humains dans une cage, il peut tout se passer. Il peut absolument tout se passer. Même si tu enfermes John Jones et Dana White dans une cage, tu sais que personne ne va sortir de cette cage. Il peut tout se passer, je suis sûr à 100% que malgré genre que Renan Ferreira, genre ça peut être un cauchemar, genre qu'on peut se dire que il peut être super difficile à élucider et tout ça. J'ai vraiment l'impression que Francis Ngannou il gagne ce combat, tu vois. Il faut jamais miser contre Francis Ngannou, ça c'est un truc. Ça c'est une loi dans le MMA, tu vois. C'est une loi dans le MMA, ne jamais miser contre Francis Ngannou. Et je vais bientôt faire une vidéo pour vous prouver, genre, que ce que je vous disais c'était vrai. Mais bon, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires, donne-moi ton avis par rapport à ce combat. Selon toi, qui gagne? Est-ce que c'est Francis Ngannou? Est-ce que c'est Jordan Zebo? Est-ce que c'est Cyril Gane? Est-ce que c'est Cédric Doumbé? Qui gagne ce combat? Et ouais, comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out!